voici la Camsport Campark ACT75, donc qui est Wi-Fi et qui est 4K. Encore une fois, le 4K, c'est juste pour dire qu'elle fait du 4K, parce que c'est pas exploitable, hein. Tant que le 4K est pas à 30, 60 images secondes, ça ne sert à rien. Donc je dirais plutôt elle est HD, et vu qu'elle fait du HD en 60 images secondes. Donc elle est livrée bien entendu avec son boîtier de protection. Il y a tout le matériel pour pouvoir l'utiliser avec un vélo, avec toutes les fixations. Elle est livrée avec une seconde batterie, donc ça c'est super intéressant. Au moins vous avez un peu d'autonomie. Donc voici la caméra. Donc elle est assez standard, hein, elle ressemble à toutes les autres caméras du même genre. Alors là, ici, il y a quand même une différence, c'est que vous n'avez pas le bouton haut et bas de côté. En fait, c'est le bouton à l'avant qui vous permettra d'aller en haut ou en bas dans les menus. Par contre, si vous regardez bien, il y a un petit écran à l'avant. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble. Donc bien entendu, on peut accéder au menu, elle fait des photos, hein. Enfin, c'est assez standard, hein, comme caméra. L'écran a l'air assez résistant pour l'instant. Donc comme je vous ai dit, c'est par l'avant qu'il faudra bouger au niveau des menus. C'est assez déstabilisant, vraiment déstabilisant même au départ. Donc après les settings, vous choisissez au niveau de l'image, la résolution que vous voulez, enfin vous choisissez vraiment tout ce que vous avez besoin. Et bien entendu, vous pouvez le mettre en français. Donc c'est ça à l'avant. Vous pouvez voir que vous êtes en train d'enregistrer, vous pouvez voir que vous avez bien le Wi-Fi, le niveau de la batterie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fun en fait, et pratique. C'est rare qu'on voit ça en fait sur une caméra. Enfin du moins sur une caméra de cette gamme. Donc là c'est l'application que vous devez utiliser si vous voulez le Wi-Fi. Donc bon, l'avantage c'est que vous pouvez la piloter à distance. Donc là c'est avec un iPhone. Mais ça marche aussi sur Android. Donc là c'est une journée pluvieuse. Donc la caméra est mise sur un vélo. Donc au niveau de l'image, le bas je trouve que ça va, enfin c'est correct. La qualité est correcte. Peut-être un peu plus de contraste au niveau du ciel, ça serait un peu mieux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la gamme de prix, hein, de la caméra. Au niveau du sol, les couleurs ressortent bien. En fait, le vert ressort bien. C'est le genre de petite caméra utilisée pour faire un peu de n'importe quoi. Donc là, elle est dans son boîtier. Donc là, je l'ai sorti du boîtier pour montrer un peu la qualité. Encore une fois, pour ce type de caméra, cette gamme de prix, ça va.